Le 3 juillet 2025, le monde du football était plongé dans le deuil lorsque la nouvelle du décès du talentueux attaquant de Liverpool, Diogo Jota, se répandit dans la presse et les réseaux sociaux. Ce terrible accident de voiture survenu sur l'autoroute. À 52 près de Cernadilla, dans la province de Zamora, en Espagne, coûta la vie à Jota à l'âge de 28 ans, ainsi qu'à son jeune frère André Silva, un jeune joueur prometteur. 11 jours seulement après son mariage de rêve avec sa compagne Ruth Cardozo, Jota s'éteignit à jamais, laissant derrière lui sa nouvelle épouse, 3 jeunes enfants et une immense fortune de plus de 1214 milliards de dong. Sa mort fut non seulement une perte personnelle, mais aussi un choc pour des millions de supporters à travers le monde. La police espagnole conclut à un excès de vitesse, mais un témoin sur les lieux insista sur le fait que Jota ne roulait pas trop vite, suscitant un débat sur la véritable cause. Ruth Cardozo, la femme forte derrière Jota, a parlé de sa dernière douleur, des larmes qu'il a versées en silence et du secret qu'il a gardé si longtemps caché. La mort de Jota est une tragédie insondable, laissant un vide incommensurable dans le cœur de sa famille et de la communauté du football. La plus grande tristesse de Diogo Jota n'était pas ses échecs sur le terrain, ni la pression de sa célébrité, mais le sentiment persistant de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille. Mari dévoué et père aimant de 3 enfants, Dinis, Duarte et Mafalda, Jota se sentait toujours coupable lorsque son emploi du temps chargé le tenait éloigné de sa femme et de ses enfants. Il devait souvent quitter le confort de sa maison de Liverpool pour des matchs nationaux et internationaux, des voyages qui duraient des semaines, voire des mois. Il a un jour confié à un ami proche que ce qui lui faisait le plus mal était de manquer des moments importants de la vie de ses enfants, comme les spectacles scolaires ou l'apprentissage du vélo. Un souvenir que Jota n'oubliera jamais est celui de l'absence du 3e anniversaire de son fils aîné, Dinis, qui jouait la Ligue des Champions. De retour à la maison, voyant Dinis courir le prendre dans ses bras, Jota ne put retenir ses larmes, se sentant comme un père raté. Les appels vidéo depuis l'hôtel avant les matchs, écouter ses enfants parler de choses insignifiantes, comme les examens ou un nouveau tableau, étaient un grand réconfort, mais aussi un douloureux rappel de ce qu'il abandonnait. Jota a dit un jour qu'il craignait qu'un jour, ses enfants grandissent et oublient les moments passés avec leur père. Une peur qui l'a hanté jusqu'à la fin de sa vie. Il essayait de compenser en passant chaque instant libre à jouer avec ses enfants, en les emmenant au parc ou en organisant de petites sorties avec Ruth, mais il savait qu'il n'y avait jamais assez de temps. Cette tristesse n'était pas seulement un sentiment de culpabilité, mais aussi une profonde blessure au cœur, une douleur qu'il a portée jusqu'à son dernier jour. Il confia un jour à Ruth qu'il souhaitait être un père dont ses enfants pourraient être fiers, mais qu'à chaque fois qu'il devait les quitter, il avait l'impression qu'une partie de son cœur était laissée derrière lui. Cette tristesse était encore plus profonde lorsqu'il pensait à son jeune frère André, pour qui il avait toujours voulu être un modèle, mais qu'il n'avait pas pu soutenir suffisamment dans sa carrière de footballeur. Les moments où Jota est assis tranquillement dans sa chambre, pensant à sa famille et à ce qu'il lui reste à accomplir, sont ceux où il ressent le plus clairement la fragilité de la vie. La carrière de Diogo Jota est une histoire de talent, d'efforts incessants et de persévérance face aux difficultés. Né à Gondomar, une petite ville près de Porto, au Portugal, Jota a grandi dans une famille de la classe moyenne passionnée de football. Enfant, il passait des heures sur des terrains poussiéreux, dribblant les autres enfants avec une technique habile et un regard pétillant. Son père, ancien joueur amateur, a inspiré Jota à se consacrer au football, tandis que sa mère l'a toujours soutenu malgré les difficultés financières de la famille. À 15 ans, Jota rejoint le centre de formation de Passos de Ferreira, un modeste club du championnat national portugais. Il y révèle rapidement son talent grâce à sa vitesse explosive, sa précision de frappe et son sens du jeu. En 2013, à 17 ans, il est promu en équipe première, devenant l'un des plus jeunes joueurs à avoir jamais évolué en championnat. Pour ses débuts contre Moreirense,
Jota marque après seulement 20 minutes de jeu, enflammant le stade. Ses performances impressionnantes attirent l'attention des recruteurs de grands clubs et, en 2016, il signe à l'Atlético Madrid, l'un des meilleurs clubs espagnols. Son arrivée à l'Atlético Madrid a été un grand pas en avant, mais aussi un défi de taille. Jota a dû rivaliser avec des joueurs comme Antoine Griezmann et Diego Costa dans l'équipe de Diego Simeone, réputés pour leur style de jeu défensif. Il n'a disputé que quelques matchs en Coupe du Roi et a rapidement compris qu'il avait besoin d'un environnement différent pour se développer. En 2016, il a été prêté au FC Porto, où il a retrouvé la forme, inscrivant 8 buts en 27 matchs. Son style sans compromis, ses courses intelligentes et son pressing incessant ont fait de lui un favori à l'Estadio do Dragão. À l'été 2017, Jota a rejoint Wolverhampton Wanderers en prêt, un tournant majeur dans sa carrière. Il a inscrit 17 buts lors de la saison 2017/18, contribuant à la montée des Wolves en Premier League. Les supporters l'ont surnommé Jota le Slaughter pour son sang-froid. Après une saison réussie, les Wolves l'ont acheté pour 12,8 millions de livres sterling. En 3 saisons à Liverpool, Jota a inscrit 44 buts en 130 et une apparition, transformant l'équipe, passant d'un débutant à une force redoutable. En septembre 2020, Liverpool a dépensé 41 millions de livres sterling pour faire venir Jota à Anfield. Malgré la concurrence de stars comme Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino, Jota a rapidement prouvé sa valeur. Dès sa première saison, il a inscrit 13 buts en 30 matchs, malgré une grave blessure au genou qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 4 mois. En 4 saisons à Liverpool, Jota a marqué 65 buts en 182 apparitions, jouant un rôle clé dans des trophées tels que la Premier League 2024-25, la FA Cup 2022 et les Coupes de la Ligue 2022 et 2024. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Une blessure aux ischio-jambiers en 2023 l'a privé de la finale de la Coupe de la Ligue, et les critiques sur les réseaux sociaux concernant ses irrégularités l'ont parfois fait pleurer. Il a confié qu'il y avait des soirs où il restait seul dans le vestiaire. Les commentaires virulents le qualifiant d'échec ou de joueur simplement chanceux après de mauvaises performances ont laissé de profondes cicatrices émotionnelles qu'il a eu du mal à surmonter. Malgré ses revers, la résilience et la détermination de Jota l'ont poussé à continuer à performer au plus haut niveau, consolidant son statut d'un des meilleurs attaquants européens. Sa capacité à rebondir après les blessures et les critiques témoignait de sa force mentale, mais le prix de ces épreuves était évident dans les moments de calme où il s'autorisait à réfléchir à son parcours. Il confia un jour à un proche coéquipier que la pression de se montrer digne du maillot rouge emblématique de Liverpool était parfois écrasante, et que la peur de décevoir ses supporters le hantait. Ces moments de vulnérabilité, bien que rares, ont révélé la face humaine d'un joueur souvent perçu comme une force inarrêtable sur le terrain. La fin tragique de Diogo Jota est survenue bien trop tôt, laissant une trace indélébile chez ceux qui l'ont connu et les millions de personnes qui l'admiraient. Au petit matin du 3 juillet 2025, Jota et son frère André roulaient sur l'autoroute A52 près de Cernadilla, en Espagne, lorsque leur Lamborghini Huracan a subi une grave crevaison en dépassant un camion. La voiture a dérapé, a fait plusieurs tonneaux et a pris feu, piégeant les 2 frères à l'intérieur. Les secours sont arrivés rapidement, mais n'ont pas pu les sauver, et tous 2 ont été déclarés morts sur place. L'enquête de la police espagnole a conclu que Jota roulait à une vitesse supérieure à 120 km/h, atteignant peut-être 180 km/h, ce qui a contribué à la gravité de l'accident. Cependant, un chauffeur de camion témoin de l'incident a insisté sur le fait que la voiture de Jota ne roulait pas à une vitesse excessive, suggérant que la crevaison du pneu en était la cause principale. Cette contradiction a suscité des débats parmi les fans et les médias, certains défendant le caractère de Jota, d'autres remettant en question son jugement au volant.
La vérité restait floue, mais la perte était indéniable. Jota voyageait de Porto à Santander pour prendre un ferry pour l'Angleterre, se préparant pour la prochaine saison de Premier League. Une récente opération au poumon, liée à une blessure aux côtes, avait conduit les médecins à déconseiller les voyages en avion, ce qui avait déclenché ce road trip fatidique. Les derniers instants de la vie de Jota furent immortalisés par de brefs détails. Un employé de station-service se souvenait de ses rires avec André à propos de leur projet d'emmener les enfants à Disneyland, et une caméra d'autoroute avait filmé les dernières secondes de la Lamborghini avant l'accident. Ces fragments de souvenirs, associés à la découverte de l'alliance de Jota et d'un collier gravé au nom de ses enfants au milieu des décombres, dressaient le tableau déchirant d'une vie écourtée. L'amour et le mariage de Diogo Jota furent un rayon de soleil dans sa vie, mais ils ne furent pas exempts de chagrin. Jota rencontra Ruth Cardoso à l'adolescence à Gondomar, où leur lien passa d'un